Ok, il n'y a pas que les sites pour rencontrer quelqu'un. J'entends beaucoup de femmes me dire « Karima, je rencontre personne. Comment je fais pour rencontrer quelqu'un ?» quand je ne veux pas aller sur les sites et les applications. On se retrouve après le générique. Bonjour, si tu ne me connais pas encore, je suis Karima Abbassi, je suis coach entrepreneur, créatrice de la méthode Amaïra et je suis là pour t'aider à construire une belle vie et aussi ça passe par la vie sentimentale, c'est important, c'est quand même le petit grain de sel là qui apporte une saveur particulière. Dans le gâteau, on met toujours une pincée de sel pour relever la saveur. Mais la rencontre, l'amour, c'est un peu ça dans la vie d'une femme indépendante, forte et épanouie. Si aujourd'hui c'est catastrophique dans ta vie sentimentale et que tu n'y arrives pas, etc. Donc, ok, il n'y a pas de souci, prends rendez-vous là avec le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Prends rendez-vous avec nous, avec moi ou Laura. Viens parler avec nous. C'est offert et c'est sans engagement dans un premier temps. Donc, n'aie pas peur, viens. Parle avec nous. Nous, on va vraiment t'aider à y voir clair et à te donner un plan d'action. Sauf si vraiment on ne peut pas et dans ce cas, on dira, bah écoute, non, ça ne correspond pas à notre compétence. Ok, ça peut arriver. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on se parle. Et puis aussi, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager et de laisser des commentaires. Alors, j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que j'entends beaucoup de femmes qui me disent « Karima, moi, les sites de rencontres, c'est nul, je veux pas y aller, c'est horrible, les hommes, nani, nana, c'est fake, c'est pas la vraie vie, moi, j'aime la vraie vie, etc. » Et en même temps, quand elles me disent ça, peut-être c'est ton cas, elles sortent pas. Soit elles sortent pas, elles restent chez elles, soit elles sortent, mais elles disent oui, je sors, mais ah bon, tu fais quoi? Mais je sors avec mes copines. Ben non, quand tu sors avec tes copines, tu sors pas. En fait, tu vas pas à la rencontre des autres, tu sors pour pas être seule, en fait. Parce que là, tu te dis, possiblement, on va rencontrer du monde, mais en fait, quand tu es en clan comme ça, c'est comme une meute, ben, les autres, ils s'approchent pas parce que ça crée une protection. Donc non, c'est pas ça. Il faut pas sortir avec les copines pour faire des rencontres, c'est sortir seul. Voilà, c'est sortir seul. Encore faut-il être disponible. C'est à la condition quand même. Les conseils, voilà, c'est le b.a.-ba que je vais te donner, c'est du b.a.-ba, c'est du bon sens hein, en vérité. Mais c'est important que je te le rappelle. Bah, d'abord, pour être disponible pour la rencontre, il faut être déjà disponible à l'intérieur de soi. Donc, si tu as plein de peurs, des freins, etc., bah, déjà, prends rendez-vous avec le lien et bien, travaille déjà sur toi. Après, bon, imaginons que tout ça, tu penses que c'est super clair pour toi, t'es nickel, t'es authentique, t'es aligné, etc. Ok, sors de chez toi alors, fais des activités, intéresse-toi à la vie locale autour de toi. Imaginons tu vas faire du sport, ok? Mais si tu vas faire du sport, ne va pas juste faire du sport et rentrer en disant « Ah oui, mais je rencontre personne ». Parle aux gens, sois sincère, sois authentique, mais n'y va pas avec l'intention, la ferme intention de revenir avec une rencontre, avec un chéri. Non, parce que là, tu es voué à l'échec. Vas-y avec de la curiosité, avec de la sincérité. D'abord pour toi, parce que si tu vas au sport, c'est que tu as envie de faire du sport, donc fais-le déjà pour toi. Et dans ta sincérité, ton authenticité, sois ouverte à l'intérieur. Prends le temps de parler, de discuter avec les gens, de s'intéresser à eux, de leur poser des questions, voilà, pour créer du lien. Maintenant, peut-être que c'est pas dans la salle de sport que tu vas le rencontrer, mais peut-être que tu vas te faire des amis dans la salle de sport. Et comme je dis toujours, une rencontre en cache une autre. Peut-être ces amis-là vont te faire rencontrer d'autres, vont t'emmener à d'autres horizons. Mais il faut déjà s'ouvrir et être dans une démarche sincère et authentique. Donc, si tu n'aimes pas le sport, eh bien, choisis par exemple quelque chose que tu aimes faire. Si tu as un centre d'intérêt, bah, regarde autour de toi, qu'est-ce qu'il y a comme association, comme club, qui partagerait les mêmes centres d'intérêt que toi. Bah, si c'est la politique, c'est la politique. Si c'est l'humanitaire, c'est l'humanitaire. Un club pour des gens qui aiment le cinéma, qui aiment la photo. Bon, essaye quand même de ne pas aller dans des activités où il n'y a que des hommes, hein, où il y a que des femmes. D'accord. Bon, si tu vas au yoga, il y a de fortes chances que tu rencontres que des femmes. Si tu fais de la danse, il y a de fortes chances que tu rencontres
que des hommes. Sauf si tu fais une danse mixte. Là, c'est différent. Là, tu peux choisir une danse mixte dans ce cas-là. Et encore, c'est pas forcément la garantie que tu vas rencontrer du monde. Tu augmentes ton potentiel, mais encore une fois, sois plus dans la curiosité et l'ouverture de créer du lien. Et un lien va permettre ensuite d'agrandir ton cercle d'amis et de faire des rencontres et de t'amener sur le chemin d'une vraie rencontre, à condition aussi que, comme je l'ai dit, que aussi tu sois prête intérieurement et qu'il n'y ait plus ces freins-là et ces schémas qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Et j'ai envie de dire, le conseil primordial, essentiel, c'est déjà de sortir de ta zone de confort. Ose, voilà, ose faire des choses, ose parler, ose aborder, ose regarder les gens, ose échanger, n'aie pas peur d'être rejeté, n'aie pas peur qu'on ne te réponde pas, n'aie pas peur qu'on ne t'accepte pas. Et c'est OK, parce que si un groupe ne t'accepte pas, un autre t'acceptera. Si ça ne marche pas dans l'un, ça marche dans l'autre. Et si tu ne sais pas quoi faire, eh bien, cherche, sois curieuse. Commence déjà à regarder quelles sont les activités potentiellement qui pourraient t'intéresser, quels sont les domaines qui te passionnent, et tu trouveras forcément. Et si tu ne sais pas, essaye un. Puis si ça ne fonctionne pas, si tu ne trouves pas vraiment ton plaisir, essaye un autre. Il faut d'abord que dans cette démarche de choix que tu fais, ça soit déjà personnel. Il faut déjà que ça te fasse du bien à toi. D'accord? Si tu détestes la photo et que tu vas t'inscrire à un cours de photo, ça va tout de suite se voir, hein, ça ne marche pas. D'accord? Donc, il faut vraiment déjà, dans un premier temps, que tu aimes ça. Voilà. Donc, conclusion, sortir de soi intérieur, s'ouvrir et sortir à l'extérieur, faire des activités et créer du lien. J'espère que ces conseils, vous allez les mettre en application. N'hésitez pas à me faire vos retours et de succès ou de difficultés grâce au lien qui est sous la vidéo. À prendre un rendez-vous avec moi ou avec Laura pour échanger ensemble sur ta situation. N'oublie pas qu'on peut transformer toujours le plomb en or, qu'aujourd'hui c'est peut-être ton jour de chance, hein, peut-être que ces conseils tu les as déjà entendus, mais moi je te les dis différemment, je te les dis pour passer à l'action, pour arrêter de sortir d'une certaine torpeur qui t'empêche, où tu es coincé dans des pensées bloquées sur ce truc des sites. Oublie les sites, si c'est pas ton truc, c'est pas grave, mais par contre fais quelque chose, voilà, sors et ne reste pas dans cette croyance, aujourd'hui c'est difficile de rencontrer quelqu'un. Non, aujourd'hui c'est juste pour toi difficile de sortir de chez toi, dans les deux sens du terme, intérieur et extérieur. Donc, le premier job que tu as à faire, ton job à toi maintenant, c'est de sortir. Et si tu peux pas, t'y arrives pas, voilà, fais-toi accompagner, fais-toi aider pour ça. Et on est là pour ça. Donc, viens nous rencontrer, viens à notre rencontre et nous, on va t'aider. À très vite.